Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission environnementale Croissance verte. Le monde compte environ 1,8 milliard de jeunes âgés entre 10 et 24 ans. Ces derniers prennent de plus en plus conscience de l'urgence climatique et de la nécessité pour leur génération de s'engager dans la lutte pour la préservation de la planète. L'objectif est de parvenir à un développement durable et à des solutions adaptées pour mieux faire face au changement climatique. À cet effet, un ensemble d'actions et d'initiatives sont menées sur le continent africain dans le cadre du plaidoyer et de la sensibilisation ainsi que des activités de préservation de l'environnement. C'est ainsi que le manifeste Youth for Climate a été adopté en 2021, juste avant l'arrivée des dirigeants mondiaux. C'était à Glasgow lors de la COP 26. Un an plus tard, cette jeunesse prépare activement la COP 27 prévue à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Ndeye Mariem Ndour. Vous êtes directrice adjointe à Corps Africa Sénégal et coordonnatrice pays de la 17e conférence des jeunes des Nations Unies sur le changement climatique, encore appelée ELCOI 17. Merci d'être là avec nous. Merci beaucoup de me recevoir sur le plateau de Croissance verte. C'est un plaisir et tout de suite place à notre reportage signé Jiro Togbe et Bachir Bodian. À l'orée de la COP27, des organisations environnementales s'activent beaucoup pour capaciter les jeunes sur les enjeux du changement climatique. Là, justement, pour la ELCOI, la conférence locale des jeunes pour le climat, pour l'environnement. Et justement, ce thème a été choisi parce qu'il a été constaté que les jeunes sont un peu laissés en rade. Certes, il y a des efforts qui sont consentis, mais les jeunes sont toujours laissés en rade. Donc, raison pour laquelle nous voulons profiter de cet événement pour lancer un appel afin que les jeunes puissent être intégrés au sein même des instances de décision et pourquoi pas faire participer les jeunes autant que possible au niveau des COP qui s'organisent partout dans le monde, parce que c'est là où les décisions sont prises et il est vraiment capital que les mots des jeunes et que les pensées des jeunes puissent être vraiment prises en compte. Alors, aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est la conférence locale de la jeunesse, donc co-organisée par Corps Africa Sénégal et JVE, qui est une initiative de Youngo, une organisation au niveau international qui regroupe la jeunesse pour participer dans les négociations dans les COP. Les objectifs visés par ces rencontres est d'outiller les jeunes, surtout en matière de connaissances et aussi de renforcement de capacités au niveau des changements climatiques et des initiatives que les jeunes pourront éventuellement mettre en œuvre, surtout dans les communautés. Conduite par Corps Africa en collaboration avec l'organisation Jeunes Volontaires pour l'Environnement, JVE Section Sénégal. Ces organisations accordent un intérêt particulier aux questions de changement climatique. Nous avons fait 2 ateliers principalement, à savoir la simulation de la COP pour permettre aux jeunes de comprendre ce qui se fait au niveau de la COP, comment faire pour y participer et quels sont les enjeux justement de cet événement, de cette COP. Et il y a aussi les fresques climatiques également qui est toujours dans ce sens, qui permet aux jeunes de comprendre exactement quels sont les enjeux climatiques, quelles sont les causes à effet par rapport à tout ce qui est changement climatique et éventuellement comment préconiser des solutions durables pour vraiment résorber à ce problème lié au changement climatique de manière générale. Corps Africa est une organisation à but non lucratif, fondée en 2011 et établie pour la première fois au Maroc. L'organisation contribue au développement humain et engage des jeunes pour les services communautaires en tant que volontaires. Corps Africa est une organisation qui offre aux jeunes leaders africains l'opportunité de servir leur communauté à travers le volontariat. Donc c'est ça la mission première de Corps Africa et également permettre aux communautés de renforcer leur résilience par rapport à tout et notamment par rapport au changement climatique. Pourquoi? Le changement climatique est un enjeu capital et Corps Africa évolue dans des domaines transversaux et ce que je veux dire par là est Corps Africa évolue dans pas mal de secteurs mais accentue son intervention surtout dans le domaine environnemental. Donc d'où l'initiative Corps Africa Green qui s'intéresse justement à tout ce qui est défi face au changement climatique. Parce que nous savons bien que le changement climatique est un enjeu capital majeur pour
la survie de l'humanité, mais également pour notre avenir à tous. Atelier de simulation de la COP, atelier fresque climat, débat sont entre autres activités qui ont meublé la journée. Pour cet animateur de l'atelier fresque climat, des occasions de partage de cette nature sont toujours utiles pour les jeunes. Alors, cet atelier déjà il permet de mettre en lumière le désastre, il faut le dire, le mot n'est pas fort, que nous créons sur cette terre. Et le message, s'il fallait diffuser un message aujourd'hui, et je pense qu'il est venu des participants, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette terre? Quelqu'un me disait Homo destructus, ça fait rigoler, mais en réalité quand on regarde ce qui est mis sur la carte, l'impact des activités anthropiques sur l'environnement et sur la dynamique climatique, c'est vraiment une destruction qu'on est en train de faire. Et le comble, c'est que cette destruction, elle nous entraîne nous aussi avec elle. Pour Assel, il est primordial de considérer les jeunes comme des partenaires dans la prise de décision. Il ne faut pas prendre les jeunes comme étant tout simplement des intervenants, mais il faut prendre les jeunes comme étant des partenaires. Parce que si aujourd'hui on veut communiquer sur des messages clés, il faut pouvoir les diffuser de génération en génération. Je veux dire, si nos autorités d'aujourd'hui avaient eu cet outil auparavant quand ils étaient au lycée, ça aurait changé leur perception, parce que tout est une question de perception, ça aurait changé leur perception et leur rapport avec l'activité climatique et les enjeux liés au climat. Et peut-être qu'on n'aurait pas vu se ratifier certaines clauses ou certaines décisions, certains engagements qui aujourd'hui mettent en mal tout simplement le mieux vivre de toutes les populations. Et pour ça, la couche juvénile est tenue de rester au cœur des échanges. C'est utile parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que 60% de la population est jeune. Donc aujourd'hui, les jeunes constituent une force et nous représentons l'avenir de demain. Donc il est beaucoup plus important que les jeunes soient au cœur du processus de changement, parce qu'aujourd'hui, les changements climatiques, ça impacte tout le monde, surtout les communautés les plus vulnérables. Donc dans ce sens, les jeunes, ils ont la responsabilité de bâtir une société beaucoup plus responsable, beaucoup plus verte, comme on dit, pour que demain, notre planète soit beaucoup plus saine. Que, comme nous le savons ici au Sénégal et pas mal d'autres pays, que la jeunesse construit une toile vive et c'est la partie la plus vulnérable par rapport au changement climatique. Donc, c'est comme on le dit souvent, climate action légui. La jeunesse doit commencer et doit s'engager dans tous les combats sur ce qui est lié au fait des changements climatiques, en l'environnement, surtout sur l'atténuation. Parce qu'actuellement, nous voyons qu'à chaque année, la pollution augmente, le taux de gaz à effet de serre augmente. Donc, il nous faut s'appuyer sur des méthodes d'atténuation juste pour réguler, pour combler cette gap sur les changements climatiques. Le changement, c'est nous seulement qui peut apporter le changement. Parce que, comme on dit, les vieux, leur part est déjà partie. Donc, le futur nous appartient et c'est à nous de relever le défi pour qu'au moins un environnement meilleur, pour que nos enfants aussi puissent vivre dans un environnement beaucoup plus paisible. Aujourd'hui, les jeunes gardent espoir. Toutefois, le travail de sensibilisation ou encore de conscientisation est continu. À se brosser les dents, ils ouvrent tout simplement la pompe au lavabo et laissent couler. Dans certains pays, tout simplement, on n'a malheureusement pas la possibilité de se payer ce luxe parce que l'usage de l'eau est rationné. En Afrique du Sud, par exemple, on ne peut pas arroser du gazon avec de l'eau courante. C'est de l'eau recyclée ou traitée qui permet d'y arriver. Et j'aimerais que tout un chacun comprenne que l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui au Sénégal est un état favorable. Et que l'état favorable ne peut continuer à exister que si nous l'entretenons. Et l'entretenir, ça passe par la responsabilisation de tous, la conscientisation de tous, parce que l'enjeu est là et il n'épargne personne. Aux jeunes de croire en eux et de se dire que la décision, et de se dire que les solutions, ça vient d'eux. Donc nous jeunes, nous devons vraiment prendre notre destin à main. Certes, on a besoin de l'accompagnement des plus grands, mais nous en premier, nous devons faire le premier pas et espérer ensuite d'être accompagnés. Et nous espérons que le ministère de la Jeunesse sera là derrière la jeunesse pour accompagner vraiment tout ce qui est initiative de jeunes face au changement climatique. Bon, je tiens à lancer un appel vers les autorités pour qu'ils soutiennent beaucoup plus les initiatives, que les jeunes soient beaucoup plus impliqués dans le processus. Car aujourd'hui, si les jeunes
représentent la force, c'est eux qui ont la capacité d'aller là où les autorités ne peuvent pas aller, c'est eux qui ont aujourd'hui les idées nouvelles pour mettre en place de nouvelles initiatives pour un monde beaucoup plus responsable, beaucoup plus vert. La conférence des parties sur le changement climatique 2022, encore appelée COP27, est prévue du 6 au 18 novembre 2022. Ce sera en Égypte, en bord de mer Rouge. De retour sur le plateau de Medi 1 pour la seconde et dernière partie de votre émission Croissance verte. Ndeye Marième Ndour, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans ce reportage que vous venez de suivre à l'instant, il s'agit des travaux préparatoires d'organisation de jeunes et de la société civile évoluant surtout dans le cadre de la préservation de l'environnement. Déjà, qu'en est-il aujourd'hui de cette rencontre qui avait réuni aujourd'hui des jeunes évoluant dans ces organisations au sein de la résidence aujourd'hui de l'ambassade de Grande-Bretagne à Dakar et sous la présence effective également du ministre sénégalais de la Jeunesse? Merci beaucoup Daouda pour cette question. Cette rencontre nous a donné beaucoup de satisfaction dans la mesure où, du point de vue de la mobilisation et surtout de la diversité des organisations et des structures de jeunesse qui ont participé, nous avons pu avoir une centaine de jeunes représentant de 25 organisations de jeunesse qui nous viennent partout au Sénégal. Et surtout ce qui a été mis en avant est très important, c'est l'aspect inclusif. Nous avons eu différentes catégories. L'aspect genre a été pris en compte, l'aspect, disons, situation de vulnérabilité des jeunes a été prise en compte et à l'issue de cette journée, nous avons pu travailler dans un esprit de co-création avec toutes ces structures de jeunesse à élaborer ce qu'on appelle une déclaration nationale des jeunes en prélude de la COP27. Et aujourd'hui, notre espoir est de pouvoir porter directement cette déclaration au niveau des autorités principalement concernés, à savoir le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, afin que ce document puisse... Et quel est le contenu de ce document-là, votre déclaration en prélude à la COP27? Ce document contient la vision de la jeunesse, mais surtout les problématiques de changement climatique qui concernent directement la jeunesse. Le changement climatique touche différents secteurs et différentes catégories, mais il est important de comprendre que la jeunesse aussi est affectée par les changements climatiques. Et donc dans ce document, les jeunes qui ont été présents ont pu faire valoir comment le changement climatique les impacte et les interpelle leur communauté directement. En plus, ce document aussi donne un contenu sur la vision que les jeunes ont sur les aspects de résilience. Comment aujourd'hui l'État du Sénégal doit mettre en avant certains secteurs ou certaines stratégies. Et en parlant de ces stratégies, je veux nommer aujourd'hui les innovations vertes. Aujourd'hui, il y a des emplois verts que les jeunes sont en train de porter. Comment booster ces emplois verts pour à la fois régler la question de l'emploi des jeunes, avec, on a vu le programme Réundaouni, mais en même temps permettre à ces jeunes de pouvoir jouer leur partition à la résilience face au changement climatique. Et par rapport à ce que vous venez d'aborder tout à l'heure, c'est d'ailleurs la thématique que vous aviez retenue, reconnaître la place centrale des jeunes dans la résilience climatique et la transition agroécologique, autant pour moi, des communautés au Sénégal. Pourquoi déjà le choix de cette thématique sur la résilience et aujourd'hui la transition écologique? Oui, aujourd'hui, tout le monde sait que rester ici à dire les relations de cause à effet sur les changements climatiques, ce n'est pas aujourd'hui la priorité. La priorité, c'est qu'on vit ce changement climatique qui est une réalité. Comment pouvons-nous développer des stratégies de résilience? Et en parlant de stratégies de résilience, on ne peut pas ignorer la force que constituent les jeunes. Les jeunes sont très proches de leur communauté, de leurs parents directement. Ces jeunes sont une force qu'il faut que l'État puisse utiliser comme arme pour pouvoir développer et initier des stratégies à la base. Comment aujourd'hui? Comment c'est vraiment, nous l'avons démontré pendant cette journée, c'est de booster aujourd'hui les jeunes qui sont en train de créer des emplois verts. Il y a différentes innovations vertes qui ont été mises en avant durant cette journée, comme aujourd'hui les jeunes qui sont en train de travailler sur le recyclage du plastique en dalles, qui sont en train de travailler sur d'autres secteurs liés à l'économie bleue. Tout ça, c'est des initiatives vertes qui, en notre sens, doivent être boostées par l'État. Et c'est comme ça que nous pouvons aujourd'hui mettre en avant et valoriser la place centrale de ces jeunes. Et parlant de l'État aujourd'hui, est-ce que votre document ou ce manifeste aujourd'hui national, dans sa rédaction, a tenu compte également des mécanismes nationaux et de la stratégie nationale également existante dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques? Tout à fait. Nous avons, premièrement, vous avez vu durant ce reportage aujourd'hui qu'il y avait le professeur Boubacar Fall, qui est
membres du COMNAC, Comité national sur les changements climatiques, et qui était là à partager avec les jeunes sur comment se passe la COP. Et dans son intervention aussi, il est revenu sur les engagements de l'État du Sénégal à travers la contribution nationale déterminée. Aujourd'hui, ce document doit être valorisé auprès des jeunes pour comprendre qu'est-ce que l'État du Sénégal a engagé. Pour cette CDN-là, la contribution nationale déterminée, est-ce que vous êtes dans ça? Vous partagez aujourd'hui la CDN avec les jeunes, les organisations, surtout des jeunes évoluant dans le secteur de la société civile, leur montrer aujourd'hui quels sont les engagements du Sénégal dans ce domaine et où en sont aujourd'hui ces engagements du Sénégal. Et c'était l'objet de faire venir le représentant du COMNAC à cette rencontre de la jeunesse. Nous voulions avoir aujourd'hui cet engagement, dans ces engagements de l'État du Sénégal, aujourd'hui en tant que structure de jeunesse, en tant que structure de la société civile, quelles sont les actions qu'on peut mettre en avant et qui vont renforcer ce que l'État du Sénégal a engagé, parce que l'État seulement ne peut pas réaliser ces engagements. Parce que les objectifs de cet engagement impliquent aujourd'hui la contribution de chaque partie prenante, incluant les jeunes et la société civile en général. Et on reste avec ce point-là. L'événement abordé aujourd'hui dans le reportage a été l'occasion aussi de tenir des ateliers de simulation de la COP à venir, des fresques climat, également des débats entre autres. Une façon pour vous de renforcer aujourd'hui ces jeunes évoluant déjà dans le domaine, mais au-delà, comment faire aujourd'hui de ces jeunes des partenaires et des acteurs dans la prise de décision, surtout concernant les questions de changement climatique? Je pense que c'est un bon début de les former, de les capaciter sur comment se passe la négociation au niveau de la COP, de les engager à comprendre qu'est-ce que l'État du Sénégal a comme priorité en termes de résilience ou d'adaptation face au changement climatique. Aujourd'hui, je pense que cette étape de capacitation va nous mener à l'étape d'institutionnalisation véritablement de la contribution de la jeunesse pour faire partie des négociations sur les changements climatiques. Ça a tout un sens. Aujourd'hui, la problématique que pose beaucoup, c'est que les jeunes ne sont pas assez capacités. C'est pour ça que notre démarche a été de les capaciter pour qu'ils soient au courant, qu'ils soient imprégnés de l'environnement de la COP et des enjeux qui sont autour. Et aujourd'hui, quel regard portez-vous sur cet engagement croissant, citoyen et écologique aujourd'hui des jeunes, que ce soit au niveau des quartiers, au niveau des villages, au niveau des villes? On voit de plus en plus aujourd'hui des jeunes engagés aujourd'hui à gérer leur cadre de vie, à reverdir leur cadre de vie, à gérer leurs déchets. Beaucoup aujourd'hui d'initiatives citoyennes et écologiques. Quel regard portez-vous sur cet engagement écologique croissant des jeunes? Premièrement, ça démontre qu'il y a un ressenti que ces jeunes, il y a un impact des changements climatiques réellement sur la vie quotidienne de ces jeunes. C'est ça qui suscite l'action. Ça, c'est une. L'autre chose, c'est vraiment qu'on apprécie le dynamisme de la société civile sénégalaise ou le dynamisme des structures de jeunesse au niveau du Sénégal sur les questions d'environnement. Donc, ils n'attendent pas l'État pour faire des actions au quotidien. Et l'autre appréciation, la troisième, c'est que ça, c'est une force que l'État doit pouvoir utiliser. Je le répète, c'est très important qu'on institutionnalise et qu'on valorise cette contribution de la jeunesse. Les actions sont là, mais de façon dispersée. Mais pour que l'État l'utilise, vous avez soulevé un point, c'est-à-dire l'institutionnalisation. Exact. Souvent, c'est des actions disparates, des initiatives disparates, des organisations qui chacun agit aujourd'hui de son côté. Comment les amener aujourd'hui, soit les mettre ensemble ou bien comment les organiser pour que ces actions ou ces initiatives aient plus d'impact, surtout sur les questions de changement climatique? Vous me direz qu'il y a au niveau de la structuration des organisations de société civile, aujourd'hui le CONCAT, qui est la plateforme des organisations non étatiques. Mais il faut au-delà de l'existence... surtout une plateforme qui regroupe surtout les jeunes en fait. Qui regroupe les jeunes, mais il faut que les jeunes aient une place primordiale dans toutes les instances. Aujourd'hui, au niveau du COMNAC, on doit avoir un quota de membres qui sont spécialement ici et qui sont jeunes. Je rappelle que le COMNAC, c'est le Comité national changement climatique du Sénégal. Exactement. Au niveau du COMNAC, c'est la même chose. Au niveau de la délégation officielle du Sénégal lors des COP, il doit avoir un quota qui est destiné à ce que les jeunes puissent participer à ces négociations. Parce que c'est comme ça qu'on peut les préparer à l'avenir de pouvoir aller défendre la cause des communautés sénégalaises, des communautés africaines. Et à cet effet, vous êtes la coordonnatrice pays de la 17e conférence des jeunes des Nations Unies sur le changement climatique, encore appelé ELCOI 17. Comment déjà se prépare la COP 27 par les jeunes sénégalais dans le domaine de l'environnement et quelles sont les différentes activités préparatoires que vous avez eu à mener à cet effet? La ELCOI au niveau de l'ambassade qui a été accueillie au niveau de l'ambassade de la Grande-Bretagne à Dakar a été une étape et permettez-moi d'en profiter pour remercier aussi l'ambassade d'avoir accueilli cet événement très important pour nous. L'autre aspect, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui. On a vu la
caravane sur le climat. Il y a une série d'activités de capacitation. La caravane africaine tambour battant pour le climat. Exactement. Il y a une série d'activités de capacitation qui sont en train d'être menées partout. Il y a même le concert climat. Il y a une marche des femmes qui sont impactées par le changement climatique qui est en train d'être menée, organisée au niveau de Bargny. Donc, il y a une ébullition, je peux dire, des structures de jeunesse qui s'activent aujourd'hui pour préparer cette COP qui est une COP africaine et qui doit être marquée, qui doit être l'occasion pour porter la voix des communautés africaines et de la jeunesse africaine. Vous avez donné tout à l'heure l'exemple d'activités préparatoires menées au Sénégal. Je vais citer un autre pays, à savoir la Côte d'Ivoire, où des activités préparatoires ont été menées par vos homologues également, à savoir la LCOI de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a une rencontre qui a été organisée pour mieux initier et former les jeunes sur les questions de négociation internationale climat. Comment aujourd'hui de telles initiatives peuvent permettre à ces jeunes de mieux aujourd'hui être capables de renforcer aujourd'hui le plaidoyer et la sensibilisation pour ce qui est de ces jeunes sur les questions de changement climatique? Ces initiatives renforcent surtout la confiance des jeunes et les préparent à être dans ces tables de négociation qu'ils ont de haut niveau. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut aller dans ces tables et négocier. C'est des lobbyings internationaux. C'est vraiment des enjeux économiques qui sont mis en avant par les pays industrialisés devant des communautés africaines non industrialisées et qui subissent les impacts de ces activités industrielles. Donc, il est important que ces activités soient concordées afin de donner plus de confiance à ces jeunes de porter la voix de leur communauté et des enjeux un peu de leur pays. Et je rappelle que déjà le 27 juillet 2020, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé le groupe consultatif de la jeunesse sur les changements climatiques. Face à l'urgence climatique aujourd'hui, comment une telle initiative peut aider à mieux faire entendre la voix des jeunes et à les associer à un dialogue ouvert et transparent sur ces questions-là? Cette initiative, disons, donne crédit à la force que construit la jeunesse mondiale en général. Et en parlant de ça, aussi de cette initiative, ça renforce ce qu'on appelle YONGO, parce que les Nations Unies, au sein de la Convention cadre des Nations Unies, a aujourd'hui accrédité un groupe qui s'appelle Youth and Children, c'est-à-dire jeunes et enfants, qui aujourd'hui constitue une force que les Nations Unies reconnaissent pour les préparatifs de la négociation de la COP27. Donc, on a eu des retards. La COP a cette année 27 ans et la LCOI a juste 17 ans. Ça veut dire qu'il y a eu 10 ans de négociations avec des dirigeants politiques, avec des chefs d'État, avant que la jeunesse n'ait son mot à dire. Et comment rattraper ces retards aujourd'hui et quelles sont vos attentes par rapport à cette COP 27 qui se tient, vous l'avez rappelé tout à l'heure, sur le continent africain? C'est justement de faire de sorte qu'avant la COP, qu'avant que les chefs d'État et les dirigeants politiques qui sont au niveau des négociations, des tables de négociation, n'arrive à Sharm el-Sheikh, qu'on puisse aujourd'hui sentir la voix des jeunes partout. Et c'est pour ça que ce mouvement, il est mondial. Ce n'est pas seulement le Sénégal ou la Côte d'Ivoire que vous venez de citer qui organise. Dans chaque pays, il y a des représentants pays qui donnent une force à cette vision mondiale, afin de préparer un document. Toutes les déclarations que vous allez voir au niveau de tous les pays vont être fusionnées dans un document unique qu'on appelle le Global Youth Statement, qui va être remis à tous les chefs de délégation qui vont venir à la COP un jour avant le démarrage des négociations. C'est pour donner véritablement la vision et disons, la priorité des jeunes au niveau mondial avant le démarrage des négociations. Et par rapport à ce document qui va réunir aujourd'hui tous les documents ou bien tous les travaux préparatoires des jeunes, quels sont aujourd'hui les messages clés ou bien quelques-uns de ces messages clés-là contenus aujourd'hui dans ce document, que ce soit du Sénégal ou bien dans le document qui ressortira aujourd'hui de l'engagement des jeunes dans les différents pays? La finance climatique, elle est essentielle. Les conditions d'accès de cette finance climatique par la jeunesse. Aujourd'hui, je parlais tantôt de toutes ces innovations vertes. Elles ont besoin d'être soutenues. Elles ont besoin d'un fonds spécial qui est dédié à la jeunesse et qui est intégré dans le Fonds mondial de financement du changement climatique. Ça, c'est une étape. L'autre étape, c'est vraiment au niveau, et ça nous concerne nous en tant qu'Africains, c'est d'intégrer les connaissances des communautés autochtones. Aujourd'hui, dans les communautés, dans les îles des Sahel, les femmes sont en train de développer des stratégies de résilience. En parlant aussi de cette tranche, de cette catégorie de la population qui est très affectée et dont la voix n'est pas souvent entendue, ça aussi c'est une priorité dans ce document. De faire de sorte que la finance climatique arrive à la fois aux jeunes et aux femmes en priorité. C'est des étapes. La connaissance autochtone, comment nos communautés arrivent
à faire face, à s'adapter face aux différents défis du changement climatique. Et surtout pour ce qui est de ces communautés autochtones, si on prend l'exemple aujourd'hui de l'érosion côtière, certes ça affecte ces communautés-là, mais au-delà d'affecter ces communautés-là aujourd'hui, il y a un autre problème que ça pose, c'est le fait qu'aujourd'hui, c'est des métiers également qui sont appelés à disparaître. Ce sont des connaissances autochtones qui sont appelées à disparaître avec aujourd'hui l'impact aujourd'hui de ces changements climatiques. Tout à l'heure, vous avez rappelé la nécessité de prendre en compte les jeunes et les femmes pour ce qui est des financements. Comment aujourd'hui y arriver selon vous? Y arriver, c'est vraiment de faire de sorte qu'il y a une volonté politique et un mécanisme qui permettrait d'ouvrir un guichet de financement spécialement dédié aux femmes et aux jeunes dans les mécanismes de financement du climat. C'est vraiment possible parce qu'au niveau du terrain, c'est eux qui sont impactés, mais c'est eux aussi qui sont en train de développer des stratégies de résilience. Autant de plaidoyers qui, on l'espère, seront bien entendus aujourd'hui par les décideurs mondiaux ainsi que les négociateurs aujourd'hui des PMA des pays les moins avancés comme également des pays dits industrialisés. Je rappelle que nous recevions Madame Ndeye Mariem Ndour, directrice adjointe de Corps Africa Sénégal et coordonnatrice pays de la 17e conférence des jeunes des Nations Unies sur les changements climatiques, encore appelée ELCOI 17. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de m'avoir reçu dans ce plateau de Croissance Verte. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.